Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » Vous avez entendu dans cet évangile, à plusieurs reprises, le Seigneur nous parle du secret. Il nous dit que lui, il parle en secret. Il regarde en secret. Il faut savoir qu'il y a de vrais secrets et de faux secrets. Souvent, nous gardons des secrets, mais c'est des faux secrets. Ce n'est pas de bons secrets. Alors, le temps du carême est un temps où on peut apprendre à cultiver de vrais secrets, où on peut découvrir les vrais secrets. Les faux secrets, ce serait tout ce qu'on croit devoir tenir comme secret, nos péchés, ou bien toutes ces autres choses qui nous rendent impénétrables aux autres et à Dieu. Donc, je crois que c'est une belle invitation que de rentrer dans un carême pour découvrir et recevoir des secrets et peut-être ouvrir notre cœur, sûrement ouvrir notre cœur au Seigneur pour qu'il puisse délivrer dans nos cœurs des secrets et puis connaître tous les secrets de nos vies. Que nous soyons ouverts à son regard d'amour. Commencer le carême par un mercredi des cendres, c'est rentrer dans la pénitence. Les cendres, on les retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, là où il y a une profonde humiliation, où là où l'homme pécheur se rend compte qu'il veut se convertir, il s'assied dans les cendres, dans la cendre. Je voudrais dire 3 petits mots sur la pénitence. Le premier mot, c'est un repentir. On est conscient d'avoir offensé Dieu ou d'avoir blessé nos frères, et cela nous pousse dans un repentir. Donc le carême est un temps où on est aidé pour entrer dans le repentir. C'est une belle pénitence. C'est
laisser que notre cœur se purifie à la lumière et à la grâce de Dieu. Donc le carême est un temps de grâce, puisque c'est un temps de repentir, où on se tourne vers Dieu et on renonce aux faux secrets, tout ce qui nous coupe de Dieu, tout ce qui nous replie sur nous-mêmes. Un deuxième sens de la pénitence, c'est l'austérité. C'est faire le jeûne, c'est faire pénitence. C'est donner des aumônes, c'est déchirer un peu son cœur pour donner. Et c'est la prière. On choisit de se lacérer un peu le cœur, ou de prendre un peu plus de temps, ou de couper un peu sur notre sommeil pour se consacrer un peu plus à Dieu. Ça aussi, c'est faire pénitence. Et la troisième indication du mot pénitence, c'est quand le prêtre a reçu son pénitent, il dit, et comme pénitence, tu diras un Je vous salue, un Notre Père, ou bien un Magnificat, ou bien tu iras à pied à Jérusalem. La pénitence, c'est quelque chose qui nous permet de coopérer à la réparation de notre péché. Donc, nous entrons dans un temps de grâce, et c'est une attitude. Quelle est l'attitude que nous pouvons avoir pendant le carême? C'est une attitude foncière. C'est un peu ce que les lectures nous ont dit aujourd'hui. Je vous reprends quelques paroles des lectures. Déchirez vos cœurs. C'est rentrer dans un temps de mendicité. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Dans la faute je suis né, dans le péché ma mère m'a conçu. Vivre cette attitude-là, c'est pas dire que je suis mauvais, mais que j'ai des penchants mauvais, parce que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tout seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de la grâce de Dieu, et donc, je chemine. Ça, c'est une attitude bonne pour le carême. C'est une attitude dans laquelle nous faisons pénitence, et on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Quelquefois, je me le dis presque tous les jours, en 2019, on devrait être plus instruit, plus intelligent, aussi plus sage qu'en 2015 ou en 2000 ou dans les siècles précédents. Et on a un peu l'intelligence, on a un peu l'impression que plus l'homme avance dans son cheminement, plus l'humanité se détourne de Dieu. Ces jours-ci, j'ai eu plusieurs personnes qui ne sont vraiment plus des personnes qui pratiquent, mais qui sont embêtées par le toto, par le démon, parce qu'on en voit beaucoup. Et c'est normal, puisque quand on ne se tourne plus vers Dieu, on n'est plus facilement une proie de celui qui ne nous laisse pas libres. Dieu nous laisse libres de l'aimer, de le choisir. Je dis que ce sont surtout eux qui sont en proie, ce n'est pas vrai, même le chrétien fervent est en proie aux griffes du démon. Nous le sommes tous, et il faut savoir que le carême est un exercice dans le combat spirituel pour exercer notre liberté, pour choisir de plus en plus Dieu et pour rejeter toutes les embûches du malin, refuser ses tentations. Entrer dans le combat, c'est choisir Dieu.
Et donc ces personnes me disaient, oh là là, ce monde dans lequel nous vivons, c'est terrible, c'est effroyable. C'est pas des grands chrétiens, mais des personnes qui ont une intelligence saine et qui disent comment tenir. Voilà, je crois qu'on en est tous témoins. Et le carême est un moment où on peut vraiment dire 2019, ce sera ma chance. Je peux être plus responsable pour agir selon le bien, selon la vérité, et rejeter tout ce qui empêche une plus profonde communion entre nous et avec Dieu. Le carême, nous le disait l'Évangile, c'est devenir des justes. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes. Jésus, c'est lui qui a rétabli toute justice. La justice, c'est une des grandes vertus que nous pouvons exercer pendant le carême. Faire ce qui est juste, adorer Dieu, nous aimer les uns les autres et nous aimer nous-mêmes. Voilà, demandons cette grâce à Dieu. Faisons pénitence dans le sens bon, c'est-à-dire reconnaissons nos pécheurs. Nous le sommes. Nous avons tellement besoin de reconnaître que nous le sommes pour pouvoir accueillir le salut. Faire pénitence ou dire que je suis pécheur, c'est pas dire que je suis mauvais. C'est dire que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'améliorer, pour que notre monde soit meilleur et j'ai ma part. Alors, rentrons dans les secrets d'amour que Dieu veut nous confier. Nous aboutirons bientôt, à la fin des 40 jours, au Vendredi Saint. Et au Vendredi Saint, nous pouvons encore nous dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais nous pourrons surtout dire qu'il est grand ton amour, Seigneur. Alors que nous puissions déjà rentrer dans le carême avec cette parole. Qu'il est grand ton amour, Seigneur. Éclaire-moi de cet amour pour que je puisse moi aussi rejeter tout ce qui m'empêche d'aimer vraiment, d'être plus vrai avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. La Vierge Marie qui nous accueille dans ce sanctuaire, c'est elle qui écrase la tête du démon. Alors revêtons-nous de cette grâce que Marie nous donne. Demandons-lui de nous aider maternellement. Demandons-lui de connaître Jésus, de nous laisser aimer par lui. Et peut-être que Dieu permettra des épreuves pendant notre carême. On en a déjà tous beaucoup. Mais que nous ayons le courage de chercher Jésus dans nos épreuves. Ne cherchons pas à nous en sortir tout seuls, mais choisissons de le retrouver dans nos épreuves. Et s'il le faut, allons nous confesser pour que Dieu ait la première place dans nos vies, pour que tout repli sur nous prenne le large devant le Seigneur qui nous rendra victorieux, lui qui nous aime tellement, qui aime tellement notre monde. Alors nous allons maintenant être marqués par la cendre et que ce soit une aide pour nous, pour faire la vérité dans nos cœurs, pour que ensemble, nous puissions avancer sur les chemins du salut avec Marie.